biggest weakness was my inability to control my emotions. Once I mastered that... Pretty girls should always smile. On t'a toujours dit d'apprendre à maîtriser tes émotions, à les contrôler pour en faire une force. Même notre feed YouTube est rempli de gens qui essayent de t'apprendre à maîtriser tes émotions comme s'il s'agissait simplement de gérer un tableau Excel. Mais pour moi, faire ça, c'est vraiment une énorme erreur. Et d'ailleurs, quand je les vois vous recommander de maîtriser vos émotions, j'imagine juste ça. Est-ce que t'as un souci? C'est toi, qu'est-ce que t'as un souci? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est toi qui tu me regardes comme ça. Toi, t'as un souci, tu consens bruit. Et moi, j'ai rien dit. Et c'est exactement comme essayer de retenir son souffle. Tu peux essayer. Tu peux même t'améliorer à force d'essayer. Et au bout d'un moment, t'as plus que deux options. Soit tu réapprends à respirer, soit tu vas juste finir par t'étouffer, meuf. Mais tu sais, c'est pas de ta faute si parfois tes émotions, elles débordent. C'est naturel et c'est même nécessaire. Parce que crois-moi, je le comprends, ce besoin de maîtrise et de contrôle. Je sais à quel point ça peut être effrayant de se dire que si on garde pas la main sur nos émotions, si on n'essaye pas de les enfouir, de les maîtriser, elles vont finir par nous submerger, nous déborder. Et moi la première, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais obligée de lutter contre ce que je ressentais. Et justement, moi aujourd'hui, j'ai envie de te montrer qu'il existe une approche qui est beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus douce pour t'aider à vivre en paix avec tes émotions. Mais pour bien t'en parler, je pense qu'il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que vouloir avoir du contrôle sur ses émotions, c'est complètement illusoire. Bon, déjà, tu sais ce qui est fou? Ce qui est fou, c'est de vouloir être heureux et heureuse à 100% du temps. Je comprends, hein, c'est tentant, on a tous et toutes envie de se sentir à notre max tous les jours. Mais c'est pas possible et c'est même pas vraiment souhaitable en fait. Et d'ailleurs, quand on y pense, on est dans une société qui nous encourage pas vraiment à autre chose que le bonheur H24. Par exemple, quand on regarde les réseaux sociaux, on voit tout le temps la vie de parfaits inconnus qui ont l'air d'être parfaitement heureux tout le temps, même dans nos interactions sociales. En fait, on est face à des gens à qui on dit machinalement « Salut, ça va ?» et on s'attend pas vraiment à ce que la personne nous réponde autre chose que « Oui, oui, ça va bien ». Et sans même se poser la question de savoir si nous, on va bien, on répond que ça va, juste parce que c'est une habitude, et que répondre autrement, ça serait un peu dérangeant. Et il y a certains contextes où c'est encore plus dur que d'autres. Au travail, par exemple, on n'est pas du tout encouragé à montrer nos émotions, surtout les émotions les plus désagréables. Parce que on serait vite rangé dans la catégorie des personnes immatures ou des personnes qui n'ont aucun self-control. Alors, je te dis pas qu'il faut commencer à pleurer sur l'épaule de ton boss et te moucher dans sa cravate, mais peut-être qu'il y aurait un entre-deux. Parce que cette idée d'absolument vouloir endurer, de vouloir développer notre force mentale pour faire face à nos émotions et les maîtriser, tout ce que ça va réussir à faire, c'est à vous faire pressuriser vos émotions, à bien les foutre sous le tapis. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est juste que, au bout d'un moment, on finit par exploser comme une cocotte minute qu'on a mis sous pression pendant bien trop longtemps. Et quand on fait ça, nos émotions, elles sortent pas de la bonne manière, pas auprès de la bonne personne, et puis pas au bon moment non plus. Pourtant, toutes nos émotions, elles ont un sens et une utilité. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui me passionne, mais je trouve que un bon début, quand c'est un sujet qui est nouveau pour nous, c'est le film Vice Versa. C'est un film qui permet de bien comprendre à quoi sert chaque émotion et pourquoi elles existent. Par exemple, si on prend la tristesse. Ça peut paraître un peu cucu dit comme ça, mais la tristesse, son rôle, son message, c'est vraiment de prendre du recul. Donc quand tu ressens de la tristesse, prends-le ce fucking recul. Accepte de peut-être t'isoler temporairement, de laisser tes larmes couler si tu sens que c'est nécessaire, et prends juste le temps d'accepter que ta tristesse, elle est là pour une bonne raison. Et la colère aussi d'ailleurs, c'est une émotion avec laquelle on peut avoir beaucoup de mal, surtout en tant que femme, parce que on n'est pas du tout encouragé à se mettre en colère. On peut vite être traité d'hystérique, si on est d'accord que le mot hystérique, on n'en peut plus. Mais l'idée derrière la colère, le message que vient de passer la colère, c'est vraiment de te faire respecter. La colère, elle vient te dire qu'il y a une valeur, il y a une limite qui n'a pas été respectée et qu'il faut que tu te lèves pour ta défense. Donc quand tu sens cette espèce de bouillonnement intérieur, quand tu sens cette tension dans ta mâchoire, c'est probablement la colère qui vient t'indiquer que quelque chose n'est pas ok pour toi. Alors vas-y, ressens-les vraiment ces émotions, laisse-leur de la place, parce que c'est comme ça que tu te sentiras vivante, c'est comme ça que tu sais que t'es proche de toi, proche de tes besoins, de tes valeurs, de tout ce que tu ressens. Et moi je pense vraiment que c'est un bien meilleur signe de santé mentale d'être quelqu'un qui, ok, pleure parfois devant les jolis couchers de soleil ou devant des films un peu émouvants, que d'être quelqu'un qui est juste une machine qui ne ressent jamais rien. Et moi j'aimerais bien qu'on puisse traiter nos bobos extérieurs exactement comme nos bobos intérieurs. Quand tu te coupes le doigt, tu mets juste un pansement dessus. Et ben on va se trouver des petits pansements émotifs.
Ici, j'aimerais justement te montrer une approche que moi j'utilise en 2 étapes, qui te permet de te connecter à ces émotions de manière bienveillante et respectueuse. C'est pas du tout une méthode miracle, mais c'est plutôt une manière d'avoir une autre relation à ces émotions. Ok, alors déjà, j'essaye de me mettre dans un endroit idéalement seul, et en tout cas tranquille. Je me mets dans une position confortable, et je respire. Et une fois que tu as pris quelques grandes respirations comme ça, moi je t'invite à fermer les yeux. Parce que fermer les yeux, ça te permet d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ensuite, j'essaye d'observer, de ressentir où est-ce que l'émotion, elle se situe dans mon corps. Pour certains, l'anxiété par exemple, ça va être une boule dans le ventre. Pour d'autres, la colère, ça va être des tensions dans la mâchoire. Essaye de simplement observer et repérer chaque petite chose qui se passe dans ton corps. Essaye pas de le changer, essaye pas de l'analyser. Pour l'instant, autorise-toi juste à ressentir. Et tu verras que quand tu essayes de lutter contre ta sensation, elle s'amplifie. C'est un peu comme si ton corps te disait « Eh oh, laisse-moi te passer le message que j'ai envie de te passer ». Et à ce stade, t'as pas besoin de comprendre ou d'analyser ce qui se passe pour toi. C'est exactement comme si tu ouvrais la porte à une amie, juste pour l'écouter, sans essayer de lui chercher des solutions. Et exactement à la manière d'une exploratrice, observe ce qui se passe pour toi. Quelles sont les sensations, les tensions, les douleurs. Remarque juste ce qui se passe en faisant comme un scan de tout ton corps, de la tête aux pieds. Et le plus important de tout, accepte ce qui est là. Ok, peut-être que tu préférerais ressentir autre chose. Et c'est normal, tu préférerais certainement te sentir super joyeuse. Mais c'est là pour l'instant, donc accepte-le simplement. Et une fois que tu as créé cet espace d'accueil, tu peux commencer à explorer doucement. J'ai un petit tableau des émotions que j'utilise souvent. Je te le montre. Il sert à mettre des mots précis sur ce qu'on ressent. Parce que parfois, dire « je me sens mal », ça suffit pas vraiment à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, moi, à l'instant où je vous parle, je ressens que j'ai une énergie qui est plutôt positive, mais qui est assez basse. Donc si je regarde par rapport à ce tableau, on pourrait dire que je me sens calme ou détendue. Ensuite, il y a 3 questions que tu peux te poser. Mais attention, le but, c'est pas de ruminer ou de te mettre à analyser ce qui s'est passé. Ça va plutôt être de prendre des notes avec bienveillance. Donc tu peux te demander qu'est-ce qui a déclenché cette émotion. Et ensuite, quel est le besoin qui n'a pas été satisfait à la suite de cet événement. Et enfin, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux dès maintenant. Par exemple, moi si j'ai une journée difficile au travail, généralement, je me fais couler un bain chaud, je commande une pizza et je mate La La Land. Pour te donner un autre exemple, récemment, j'ai eu une période un peu compliquée et mon amoureux, il me voyait comme ça et ça le rendait ouf. Il avait vraiment envie que je me sente mieux rapidement. Du coup, face à ça, il a sorti tout son arsenal. Ses blagues, même les plus nulles. Des chocolats, des câlins, tout. Mais c'était juste pas mon émotion en fait. Et évidemment, on veut tous le bonheur de nos proches. Mais là, en fait, dans ce moment-là, je pouvais pas passer à autre chose tant que j'avais pas pris 1 ou 2 heures avec mon plaid, des mouchoirs et Lana Del Rey en boucle. Et seulement là, après ça, le petit gremlin s'est calmé et j'ai dit merci pour les chocolats. Quoi qu'il en soit, l'important c'est de rester dans l'observation douce et sans jugement. T'es pas en train de résoudre un problème mathématique. T'es en train d'écouter une partie de toi qui a quelque chose d'important à te dire. Tu sais, je pense que créer une nouvelle relation avec ses émotions, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tu vas bafouiller, tu vas chercher tes marques, tu vas pas trop savoir comment t'exprimer, tu vas devoir apprendre des verbes irréguliers, et au bout d'un moment, tu vas savoir comment communiquer, et in fine, it's perfectly okay, my girl. Et en vrai, peu importe le niveau de langue que tu auras à la fin, ce qui compte, c'est le chemin, c'est la manière dont tu l'as appris, c'est tout ce que tu sais dire, toute la manière que tu as de savoir te débrouiller avec cette nouvelle langue. Il n'y a pas de perfection à atteindre, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maître zen ou de gourou qui t'attend au bout du chemin pour venir t'adouber avec un bâton. Il y a juste un chemin, c'est ton chemin. Donc autant qu'il soit doux au toucher et bien fleuri. Et je vais te confier un truc tout bête, c'est un conseil que ma psy m'avait donné il y a longtemps. À chaque fois que je vais aux toilettes, je prends pas mon téléphone et à la place, je me pose vraiment la question de comment je vais vraiment. Et souvent, ça me permet de me rendre compte que soit j'ai une petite tension corporelle, soit j'ai besoin de boire plus d'eau. Et en fait, comme c'est un moment obligé plusieurs fois par jour et que fatalement je suis toute seule, ça me permet vraiment de me poser sincèrement la question et à la fin de la journée, d'être beaucoup plus proche de mes besoins. Mais à l'inverse, je veux aussi te dire qu'il y a des jours où moi non plus, j'arrive pas à faire face à mes émotions et où moi aussi, je préfère les mettre sous le tapis.
Et c'est ok, on n'est pas dans une course à la perfection émotionnelle. D'ailleurs, ça existe même pas. Mais ce qui est important finalement, c'est de comprendre que chaque émotion, elle a de la place dans ta vie. La tristesse, la peur, la colère, la joie, elles dessinent toute la carte de qui tu es vraiment. Et les écouter finalement, c'est te donner la chance de vivre une vie plus authentique, plus alignée avec tes vrais besoins, tes vraies valeurs. Et si tu es quelqu'un à qui on dit tout le temps que tu ressens trop fort les choses, que tu es trop intense, rappelle-toi que le vrai courage, c'est pas d'être une machine bien huilée, capable de ne rien ressentir de la journée. Le vrai courage, c'est plutôt d'oser regarder toutes les parties de soi, même celles qui font peur et celles qui dérangent. Finalement, c'est d'accepter de regarder la tempête en sachant très bien qu'elle passera. Du coup, tu peux commencer dès aujourd'hui. Quand une émotion pointe le bout de son nez, tu penseras à moi, tu pourras simplement t'isoler, faire ce petit exercice de scan corporel, t'observes sans juger, et tu verras que petit à petit, ta relation avec tes émotions, elle va vraiment être plus confortable. Et à long terme, commence simplement à honorer tes émotions, chacune d'entre elles comme si c'était une simple messagère. Tes émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Donc plus tu arriveras à naviguer avec elles, plus tu te sentiras sereine dans la vie. Et comme le dit très bien une artiste que j'aime beaucoup, être sensible, c'est être vivant, et on n'est jamais trop vivant. Alors pour toutes les petites tempêtes qui m'écoutent, bravo d'être vous.